Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. L'invité de France Bleu Matin, Yves Renaud, c'est Jean-Michel Gourgaud, secrétaire général de la CGT de la Loire. Bonjour Jean-Michel Gourgaud. Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs. Le Parisien, aujourd'hui en France, titre ce matin, ça prend pas référence à cette mobilisation en demi-teinte dans les rues, particulièrement chez les fonctionnaires, un peu moins chez les fonctionnaires de la SNCF. Pour le coup, est-ce que c'est votre sentiment ce matin qu'on est un peu passé à côté de la mobilisation hier ? Alors, je ne pense pas que l'on soit passé à côté de la mobilisation, puisque quand même sur la Loire, entre Saint-Étienne et Roanne, on a quand même une participation de 10 000 manifestants sur les deux points de manifestation. Donc, je ne pense pas qu'on soit passé à côté. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte politique où tout le monde, au niveau de la population, est touché, que ce soit les jeunes avec Parcoursup, que ce soit les retraités avec la hausse de la CSG, que ce soit les salariés du privé avec les ordonnances Macron de l'automne dernier et cette casse sans précédent du Code du travail, que ce soit la fonction publique. Alors aujourd'hui, c'est la SNCF qui est sur le devant de la scène. Justement, est-ce qu'elle n'a pas un peu aspiré les feux de la rampe, entre guillemets, montrant plus les soucis de la SNCF que le restant des fonctionnaires ? Que ce soit l'actualité du moment, c'est un fait, mais ceci dit, je crois que l'ensemble de la fonction publique aujourd'hui est confronté au même problème. Ça a démarré déjà depuis bien des années, malheureusement, mais on se retrouve effectivement dans une situation où il y a une casse des services publics, de ce qui fait, à mon sens, la particularité de notre pays et qui est facteur de cohésion sociale, d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on veut casser tout ça, on est en train de casser tout ça parce qu'effectivement, les financiers, le grand capital a compris qu'il y avait de l'argent à faire dessus. Donc on va s'accaparer tout ce qui est rentable et on va privatiser les bénéfices, et puis dans le même temps on va nationaliser les recettes et on va faire payer les populations pour des services qui ne seront pas rendus à la hauteur où ils devraient l'être. Depuis l'arrivée du gouvernement Macron aux affaires, on a eu l'impression qu'il y avait un petit peu une position en retrait de l'opinion publique. Est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce que la mobilisation est en train de redémarrer ? Est-ce que cette manifestation d'hier, c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres ? Alors je crois que pour ce qui nous concerne à la CGT, nous n'avons jamais baissé la garde, y compris depuis on avait le sentiment d'un peu de fatalisme, d'un peu d'attentisme de la population en général. Je ne pense pas, parce que je crois que personne n'était dupe. Alors effectivement, peut-être que certains ont voulu découvrir un peu ce qui allait se passer, mais je crois que ce qui se met en place aujourd'hui avait été annoncé dans le programme, malheureusement. Donc nous, à la CGT, on n'a jamais été dupe sur Macron premier. La finalité, c'est qu'aujourd'hui, les choses qui se développent nous font penser qu'on avait raison, malheureusement, et qu'il y a quand même tous les ingrédients pour que, effectivement, on ait une convergence des luttes, parce qu'il y a beaucoup de luttes dans les entreprises sur des problèmes locaux, mais qui sont liés directement aux directives nationales, qui sont liés à toutes ces ordonnances qui ont cassé le Code du travail. Il y a des luttes dans les services publics, parce qu'il y a un manque de personnel flagrant, parce qu'il y a une dégradation du service. C'est très visible dans les hôpitaux, c'est très visible. Oui. C'est visible dans les hôpitaux, c'est visible à la Poste, avec des fermetures de bureaux de poste, avec un service rendu aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur de ce que les usagers sont en droit d'attendre. C'est aussi visible dans l'éducation nationale avec les fermetures de classes, à la SNCF avec des fermetures de gare, y compris des fermetures de lignes, parce que ça a aussi déjà commencé. Donc je crois que vraiment là on a tous les ingrédients et toutes les catégories de la population sont touchées. Les retraités avec la hausse de la CSG, les jeunes avec Parcoursup, le privé, le public. On s'en attaque y compris au logement avec une mesure qui a paru au départ anodine, qui a été présentée comme une baisse de 5 € des APL. Mais quand on voit les conséquences qu'il y a sur le logement social aujourd'hui... C'est un millefeuille de revendications qui est en train de s'accumuler. C'est un millefeuille qui est en train de s'accumuler, mais c'est surtout des luttes qui sont en train de converger, qui sont en train de prendre de l'ampleur et qui vont aller, je pense, vers des journées de mobilisation encore plus importantes. Alors la suite du mouvement, c'est évidemment la grève perlée de la SNCF qui va commencer le 3 avril et qui va s'égrener jusqu'au mois de juin. Et puis il y a une nouvelle manifestation prévue le 19, annoncée ce matin par la CGT. FO dit qu'ils ne sont pas au courant. Ça met un coup un peu à mal l'intersyndicale qui avait l'air de fonctionner.
Vous savez, je crois que la CGT, depuis 122 ans, elle a toujours été unitaire. C'est dans ses gènes. Donc, après, on peut Ouais, mais toujours pour le coup, il faut faire... travailler avec les autres. On peut toujours faire des procès d'intention. Ceci dit, je crois que l'unité, on la travaille tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, bien évidemment. On la travaille localement, départementalement et aussi au national. Et donc, après, les appréciations des uns et des autres sont parfois très, très subjectives. Donc, il y a une journée qui est proposée le 19 avril. Peut-être y en aura-t-il d'autres avant d'ailleurs, hein, parce que le mouvement social parfois décide autrement. Et puis, l'essentiel, c'est qu'on se retrouve tous dans la lutte. Et aujourd'hui, je pense qu'au-delà des querelles de date, il y a vraiment besoin qu'il y ait un rassemblement de tous, parce qu'il y a besoin effectivement d'aller à l'encontre et de cette politique de régression sociale. Merci Jean-Michel Gourgaud d'avoir passé ces quelques minutes avec nous ce matin, secrétaire général de la CGT 42, et de nous avoir expliqué votre position ce matin. Merci, une interview à retrouver sur francebleu.fr. Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
France Bleu Saint-Étienne-Loire.